Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 août 2014, mais je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour un fait divers que j'ai vu être évoqué dans les actualités cette semaine, et ça a vraiment beaucoup touché mon cœur parce que je trouve qu'il est très rare de voir ce type de phénomène. C'est l'info qui concernait ce qui s'est passé dans la rame de métro où un des passagers s'est retrouvé coincé avec le pied coincé, et c'est vrai que j'ai l'habitude de voir Dieu agir puissamment dans les cœurs. Je le disais encore tout à l'heure, Dieu est celui qui agit dans les cœurs, Dieu est celui qui agit puissamment dans les cœurs. Dieu est le seul qui sonde les reins et les cœurs. Il est aussi le seul qui soit capable de prendre le contrôle du cœur de quelqu'un qui se trouve en face de vous pour amener cette personne à vous faire du bien, pour vous témoigner son amour envers vous et vous bénir par ce biais-là. Et j'ai tellement vu Dieu le faire pour moi comme pour plein d'autres personnes, et je lui en rends grâce et gloire que je sais que c'est Dieu qui agit dans les cœurs. J'ai l'habitude, c'est vrai, de voir Dieu agir dans les cœurs, mais j'ai envie de dire ponctuellement à travers une personne ou plusieurs personnes, mais là, voir Dieu agir à travers autant de cœurs en même temps et générer ce puissant élan de solidarité afin de sauver quelqu'un, de décoincer quelqu'un, de débloquer quelqu'un et de le sauver de ce qui l'encourait s'il était resté coincé dans cette rame de métro. Vraiment, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais qu'il n'y a que Dieu, que Jésus-Christ qui a pu faire une telle chose, parce que Jésus-Christ est le seul qui nous délivre, qui nous libère de tout ce dont nous avons besoin de l'être, de toute forme de souffrance, de toute forme d'enfer, de toute maladie. C'est écrit d'ailleurs que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie dans le psaume 103, versets 3 à 4. Et ça m'a tellement touchée que je me suis dit, il faut que je prenne le temps d'en témoigner et de rendre grâce et gloire à Dieu. Et ça me touche d'autant plus que, comme je dis, j'ai déjà vu Jésus agir ainsi pour bénir, sauver, délivrer, libérer, guérir les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort, très puissant, que Dieu génère ce puissant élan de générosité dans les cœurs pour sauver et délivrer cette personne, la débloquer de ce coincement. D'autant que je peux vous dire que j'ai été étudiante à Paris, je connais la réalité de ce qui se passe dans les métros de manière générale. Alors bien sûr, la scène ne se déroulait pas à Paris, mais dans les 3/4 des métros que vous prenez, quel que soit l'endroit où vous les prenez sur Terre, j'ai eu à prendre le métro aux États-Unis et ailleurs. Les gens s'en foutent les 3/4 du temps quand ils sont dans une rame de métro de vous. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, j'ai déjà moi-même failli mourir dans le contexte je sais pas, c'était pas dans une rame de métro, c'était juste devant une rame de métro. J'ai failli tomber sur les rails qui étaient électrifiés. Et là aussi, je prends le temps de rendre grâce et gloire à Jésus qui a touché le cœur de quelqu'un pour me rattraper, m'empêcher de tomber et me sauver la vie par ce biais-là. C'est l'occasion pour moi d'en témoigner, de rendre grâce et gloire à Jésus. Et je sais qu'il n'y a que Dieu qui, pour Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient pour faire ce type de miracle quand ça arrive. Parce que je vous assure et je demeure persuadée que ceux qui connaissent la réalité de ce qui se passe dans les métros savent très bien à quel point dans ces cas-là, notamment aux heures de pointe, les gens sont tellement omnibulés par les objectifs qu'ils ont à atteindre, le besoin de rentrer chez eux ou autre chose, ou de terminer leur journée, ou d'aller faire leur course avant de rentrer, qui ne voient même pas les êtres humains qui sont en face d'eux. Et tant et si bien, pardon, que vous entendez des gens témoigner et dire qu'ils ont été agressés dans le cadre du métro, ou que telle ou telle chose aurait arrivé et que personne n'a réagi dans toute la rame. Ce sont des témoignages qu'on entend très souvent aux actualités. C'est bien pourquoi je vous dis, je sais qu'il n'y a que Dieu, que Jésus-Christ, que son Saint-Esprit qui a pu faire un tel miracle et susciter dans les cœurs un tel élan de générosité. Et je trouve que c'est quelque chose de tellement beau, de tellement fort, de tellement positif qu'il fallait là encore prendre le temps de le souligner, de le signaler, d'en féliciter Dieu, de lui en rendre grâce et gloire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les merveilles, miracles et prodiges que tu accomplis en notre faveur, pour tous les miracles extraordinaires que tu fais. C'est la preuve qu'aujourd'hui encore en 2014, Dieu continue à faire des miracles, des merveilles et des prodiges, comme le passage du psaume 40 versets 5 à 6, ça nous parle bien de toutes les bonnes faveurs qu'il prend toutes les bonnes mesures qu'il prend en notre faveur. Et Job 5 versets 8 à 9, tous les miracles
et prodige son nombre qu'il accomplit pour nous bénir. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter tous ceux qui ont été touchés, tout comme moi, par cette information, de faire la prière qui va suivre, que je rajoute à la fin de ce document, et de la partager avec tous ceux que Dieu vous mettra à cœur de bénir par ce biais-là. N'oubliez surtout pas de faire la prière qui va suivre. Donc je termine aussi avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez.
réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.